Agipi, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, c'est un combat d'urgence en quelque sorte, puisqu'on parle du logement étudiant. S'engager pour le logement étudiant, Dieu sait si on en manque. Oui, avec un mois de septembre qui signe leur entrée, plus de 3 millions d'entre eux sont attendus sur les bancs de l'enseignement supérieur. Avec 14 800 inscrits supplémentaires, il s'agit d'un record selon les associations étudiantes et cette tendance à la hausse devrait se confirmer jusqu'en 2026. Et comme cette augmentation n'a pas été accompagnée de mesures en faveur du logement public, de très nombreux jeunes cherchent encore un toit. Et la pénurie de logements, les coûts exorbitants, les exigences souvent inaccessibles des propriétaires imposent un parcours du combattant, des sacrifices et parfois des renoncements. Selon la Fédération de syndicats et d'associations étudiantes, il manque 600 000 logements étudiants dans notre pays. Et cerise sur le gâteau, seuls 15% de ces étudiants peuvent avoir droit à ce type de logement. La situation est donc plus que préoccupante, d'autant plus que le marché locatif privé a augmenté de 8,95% sur un an à l'échelle nationale. Alors, interrogés, nos étudiants racontent tous des parcours similaires. Recherche inlassable sur les sites immobiliers d'un studio, réponse inexistante, concurrence acharnée, exigence de garantie démesurée des propriétaires, agences qui ne retiennent que les dossiers les plus argumentés, nécessité de caution parentale, dont évidemment tout le monde ne dispose pas. Le logement, c'est le premier poste de dépense pour les étudiants. Pour des surfaces souvent minuscules, ils sont contraints de débourser la plus grande partie de leurs ressources, ce qui les place souvent en situation de grande vulnérabilité économique et de gestion complexe de leurs autres dépenses vitales, les frais de scolarité, les achats de livres, la nourriture. Alors évidemment, face à ces défis, il peut y avoir des solutions alternatives, la colocation, la sous-location, le logement chez l'habitant, autant d'options envisagées par les étudiants, mais avec leur corollaire. Le manque d'intimité, les potentielles tensions avec les colocataires, les conditions de vie parfois précaires, la restriction d'autonomie et d'indépendance. Alors bien sûr, on peut entendre les inquiétudes des propriétaires, les manques de stabilité financière, les absences de garants, la durée de location courte, ce qui oblige à des rotations fréquentes, les préjugés de comportement et de mode de vie des étudiants. Il reste que permettre à ceux-ci de pouvoir se loger est une question de justice et d'équité, de préservation de leur santé mentale et de leur bien-être, et évidemment un investissement de cohésion sociale. Parce que bien sûr, les étudiants d'aujourd'hui sont les porteurs d'espoir et les professionnels de demain, médecins, ingénieurs, enseignants, avocats, entrepreneurs, artistes, innovateurs, chercheurs, leaders. Qu'il s'agisse de politique, d'économie, de culture ou de société, ils occuperont des postes clés dans un monde complexe aux défis majeurs. Eh bien parlons et relevons ce défi avec votre invité, puisqu'on accueille avec plaisir Eric Calossi. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes merci de l'invitation. Le directeur commercial de la solution Potion, s'engager pour le logement étudiant. On en parle aujourd'hui avec vous, Muriel Réus. Alors, bonjour Eric. Alors, Potion, c'est une assurance qui est destinée aux étudiants, mais pas que, parce que ça peut s'élargir, mais qui a supprimé un élément important lorsqu'on loue un appartement, c'est le dépôt de garantie. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne ? C'est exactement ça. On y reviendra sans doute, mais basé un peu sur un modèle suisse ou américain, dont le marché locatif est géré de la sorte à 80% aujourd'hui. L'assurance Potion remplace le dépôt de garantie. Donc, pour rappel, quand vous louez un appartement, vous avez parfois une commission d'agence s'il y a une agence au milieu, vous avez 1 ou 2 mois de loyer d'avance et vous avez 1 ou 2 mois de dépôt de garantie. C'est un peu au bon vouloir du propriétaire et puis on reviendra sur les conditions d'éligibilité dans le cadre locatif en général. Mais c'est vrai que le dépôt de garantie, c'est finalement une somme d'argent. Oui, c'est combien ? Parce qu'un logement étudiant, c'est quoi ? C'est 500, 700 euros à peu près par mois ? Voilà, mettons, on n'a qu'à prendre un exemple très concret. Vous avez raison, un loyer de 500 euros, par exemple. Il va y avoir un dépôt de garantie de 500 euros. Donc, qui vient s'ajouter en plus du mois ou des 2 mois d'avance et d'une éventuelle commission pour un intermédiaire. Donc c'est vrai qu'à la finale, ça fait une grosse somme d'argent. Et pour rappel, ce dépôt de garantie, il n'est pas censé être encaissé, il est déposé sur un compte séquestre. C'est de l'argent qui est bloqué quelque part un peu inutilement et qui ne travaille pas. Donc nous avons pensé développer un produit d'assurance qui vienne remplacer ce dépôt de garantie. Et qui coûte quoi ? Ça coûte quoi cette assurance ? Alors aujourd'hui, l'assurance, elle coûte 0,9% du montant du loyer. Donc si vous avez un loyer, on reprend notre exemple à 500 euros, ça vous coûte 4,50 € par mois
à la charge du locataire. Bien sûr. C'est à fond perdu, ce dépôt, cette assurance. Est-ce que c'est un frein, cela, ou pas? Alors écoutez, c'est comme une assurance habitation, c'est à fond perdu. Un logement étudiant, on va considérer que c'est pour 1 an. Donc on parle de 4,50 € x 12, ce qui nous fait une cinquantaine d'euros pour l'année. Au lieu, je vous le rappelle, des 500 € qui auraient été bloqués. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas un frein. Si on prend un logement plus classique, pas un logement étudiant, on sait que la moyenne de location en France, c'est 36 mois. Pour un loyer à 1 000 €, ce qui ferait 9 € d'assurance. Vous voyez, on est sur des sommes qui sont très raisonnables sur même une période de 3 ans. Alors, on voit bien les avantages pour les étudiants. Ça réduit leur charge financière initiale. C'est un allègement financier immédiat. C'est un peu une tranquillité d'esprit d'ailleurs pour eux, parce qu'en cas de petit accident ou de dégradation, ils ne subiront pas de prélèvements inattendus. Mais parlez-moi aussi des avantages. Ça améliore leur pouvoir d'achat aussi, on peut le dire. C'est un peu le contexte en ce moment. Parlez-moi un peu des avantages des propriétaires, parce que c'est quand même un peu les propriétaires qui fixent la loi en ce moment sur les marchés. C'est même eux qui la fixent. Donc, pour les propriétaires, cette potion, elle représente quel avantage pour eux? Il y en a 2 principaux. Le premier consiste à doubler le montant de l'indemnité en cas de problème par rapport au mois de loyer, au mois de dépôt de garantie qu'ils auraient eu auparavant. Donc, normalement, ils ont 1 mois de dépôt de garantie. Et donc, s'il y a des dégradations, eh bien, ils utilisent ce dépôt de garantie pour réparer les dégradations. Donc, 1 mois. Nous, on couvre 2 mois de dépôt de garantie classique. Donc, toujours dans notre exemple de loyer à 500 €, ils ont 1 000 € de couverture qui leur sont remboursés à première demande sur présentation d'un devis et en 48 heures. Donc, il n'y a pas de discussion. On fait confiance et donc on nous présente un devis de réparation de dégradation, on rembourse immédiatement jusqu'à 2 mois de loyer. Ça, c'est l'avantage principal. Alors vous qui êtes un expert d'industrie de l'immobilier, vous avez été l'organisateur du salon PropTech, d'ailleurs qui est l'équivalent de la biotech ou de la fintech pour la finance et la technologie, donc l'équivalent pour le monde de l'immobilier. Donc vous avez une vision élargie de ce marché. Est-ce que vous considérez vraiment que ce système que vous proposez, cette assurance, c'est réellement innovant? Écoutez, oui. Je le pense franchement, l'immobilier est un milieu qui jusqu'alors a été très conservateur. Ça change. Vous parliez du salon Rent, dont je suis un des organisateurs, qui est un salon qui grossit chaque année, aussi bien en termes d'exposants que de visiteurs, et montre que la technologie au service de l'immobilier est en plein boom. Nous aurons 450 exposants cette année. Quand nous avons commencé il y a 10 ans, on était 40. Donc effectivement, ça a véritablement explosé. Et là où je suis très admiratif de ce milieu et de cette industrie, c'est qu'elle est extrêmement créative. Chaque année, nous avons plus de 120 startups, nouvelles startups, qui viennent proposer des solutions pour le monde de l'immobilier. Je le rappelle, on ne fait que ça. Et chaque année, il y a des innovations. On trouve encore des choses à améliorer. Et donc, pour en revenir à Potion, remplacer le dépôt de garantie par une assurance, je dis pas qu'il fallait le faire parce que finalement, dans l'absolu, c'est pas incroyable. Mais en tout cas, on le propose et on est les premiers à le proposer. Et je pense que c'est une belle évolution du marché locatif, en tout cas. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ce matin, d'ailleurs, non, sur Potion et sur l'accord. Sur une signature. Sur une signature en cours. Presque. Presque. Alors, allez-y. Mais non, il s'agit d'un des plus gros gestionnaires locatifs français qui a été très séduit par la solution et qui justement voudrait lancer ses annonces de logements étudiants et de location de logements étudiants avec ce principe. Ce qui devrait aussi améliorer la fluidité du principe locatif. Vous en parliez en préambule en disant que c'était un parcours du combattant. Je me permets de rappeler que c'est une solution qui n'exige aucun critère d'éligibilité. Donc tout le monde
peut obtenir cette assurance, ce qui n'est pas le cas. Il y a une expérience gouvernementale qui s'appelle Locapass, qui est une solution qui viserait aussi à aider au niveau du dépôt de garantie, mais tout le monde n'est pas éligible. Là, en l'occurrence, nous couvrons tout le monde. Donc ça fluidifie le principe, ça permet de louer plus vite. Et dernier petit avantage, pour tout le monde, ça diminue le risque de litige en fin de bail, puisque la fin de bail, c'est toujours l'angoisse pour tout le monde. Et bien souvent, le propriétaire n'est pas payé du dernier mois de loyer, puisque le locataire est persuadé qu'il ne récupérera pas son dépôt de garantie. Et pour le gestionnaire locatif, s'il y en a un au milieu, c'est un enfer. Donc là, au moins, avec cette histoire d'assurance, le dernier loyer est payé, le litige, accessoirement, il est réglé par nous, et l'agence conserve son calme et sa réputation. Alors, votre négociation, on en vous parliez tout à l'heure, vous la minimisez un peu. Je veux juste dire que cette négo, elle est pour 20 000 lots, donc 20 000 appartements. C'est pas rien, cette histoire. Non, c'est 80% des litiges en gestion locative en France aujourd'hui. Ok. Et alors, comment fait-on ? Je suis étudiante, ou je suis étudiant, je veux adhérer à ce système, enfin je veux le mettre en place, je fais comment ? Alors écoutez, 2 solutions. Première solution, et la plus simple, c'est que l'annonce a été passée par le professionnel ou le propriétaire en tant que tel, donc en proposant une assurance 0 dépôt. D'ailleurs, nous avons déposé ce terme et protégé ce terme assurance 0 dépôt. Donc l'annonce est passée en tant que telle, et à ce moment-là, le locataire reçoit un lien qui lui permettent de s'inscrire en remplissant ses coordonnées et celles du bien qu'il va louer. Il signe ce contrat en ligne, bien entendu, et c'est là où la technologie a permis de belles avancées. À ce moment-là, le propriétaire reçoit une copie, il le signe également, et s'il y a un tiers de confiance, un gestionnaire, le gestionnaire se joint à la signature. Comme ça, tout le monde est couvert. Et ce qui fait que même si l'étudiant venait ou le locataire, pardon, je ne vais pas dire l'étudiant qu'on ne va pas stigmatiser, mais si le locataire venait à ne pas payer l'assurance, grâce à ce contrat tripartite, le propriétaire serait quand même couvert par nos soins, à nous de récupérer nos mensualités auprès du locataire. Donc on va inviter les étudiants à s'intéresser à cette solution. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes un expert de l'industrie de la technologie immobilière. D'ailleurs, vous avez créé la première société au monde de visite virtuelle. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, donc bravo, parce que quand je vois aujourd'hui les évolutions de visite virtuelle, c'est assez impressionnant. On n'a pas le sentiment que ce marché est un marché très novateur, très révolutionnaire. Pourtant, la technologie et Internet sont des rôles clés d'innovation. Alors, vous avez le sentiment, vous, que ce marché, c'est un marché en totale évolution. Est-ce qu'il est plus transparent ? Est-ce qu'il est plus accessible ? Est-ce qu'on a transformé les pratiques existantes aujourd'hui ? Oui, non, franchement, depuis ces 10 dernières années, je trouve que ça a énormément évolué. Vous avez aujourd'hui une exhaustivité de l'offre phénoménale avec toutes les plateformes d'annonces immobilières, comme Se Loger ou Le Bon Coin, pour ne citer que les deux. Qui sont partenaires d'ailleurs, non ? De Mon Salon, oui, qui sont partenaires de Potion, absolument. D'accord. Donc effectivement, vous avez une exhaustivité de l'offre. Aujourd'hui, vous avez une certaine transparence sur les prix avec de multiples solutions d'estimation en ligne de votre bien. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi une amélioration. La visite virtuelle, alors j'ai été un des pionniers, mais permet effectivement de visiter avant de se déplacer. C'est un gain de temps phénoménal. Et pour tout le monde, pour l'acheteur comme pour le professionnel de l'immobilier. Et puis pour les parents qui cherchent un logement pour leurs étudiants, en se disant tiens, au moins ce logement-là, il est adéquat, il est possible pour eux, ça va leur donner un cadre de vie à peu près acceptable. Quand ils arrivent d'ailleurs à trouver une annonce et à être les premiers à être sur l'annonce, parce que si j'ai bien compris, et la grosse difficulté, c'est bien ça là, c'est les premiers à atterrir sur une annonce. Ouais. Il y a une offre qui est moins importante que la demande, et donc c'est vrai que c'est un peu... C'est pas évident de louer. Et puis vous avez des nouveaux concepts. Alors, ce sont des nouveaux concepts. C'est pas 100% de la techno. La techno est au service de ces nouveaux concepts, mais vous avez des nouveaux concepts de leasing immobilier. Donc vous louez, mais une partie de votre loyer est affectée à votre mise de départ pour l'acquisition. Ça, c'est une grande nouveauté. On en parle maintenant, le leasing immobilier, qui d'ailleurs, même pour les étudiants, est une solution qui pourrait être formidable, parce que ça pourrait leur permettre, avec une partie de leur loyer, de devenir propriétaire d'un appartement plus tard. Parce que c'est vrai que les loyers à fond perdu, c'est pas la maison, enfin, c'est pas génial, on va dire. C'est une condition d'éligibilité, c'est pour des primo-accédants. Et donc
donc vous avez plusieurs solutions. Alors je ne sais pas si je peux citer les sociétés, mais vous avez des sociétés comme Pas à Pas ou Sésame qui sont des sociétés qui proposent donc du leasing immobilier. La société Sésame ou Pas à Pas, peu importe, achète l'appartement pour vous, vous le loue un poil plus cher qu'un loyer classique, avec une petite partie qui vient en réserve pour que le jour où ils puissent bénéficier d'un financement, cette réserve leur serve de mise de départ. Vous avez d'autres sociétés comme Virgile, qui est une société qui investit à vos côtés. Et donc, vous devenez copropriétaire. Vous avez 10 ans pour acheter la part de Virgile. Et puis, vous avez des sociétés comme Prélo, par exemple, qui vous proposent d'acheter en copropriété des résidences secondaires. Voilà, des nouveaux concepts très innovants. Eh bien, merci Eric. Et on souhaite une longue vie à Potion. La suppression du dépôt de garantie pour les étudiants est une solution qui leur permettra peut-être de se loger plus convenablement à l'avenir. Merci beaucoup. La Merci fameuse de l'opportunité. Caution et les fameux bons souvenirs de l'état des lieux de sortie aussi. C'est ça. On est tous passés par là. Merci beaucoup Eric Calossi. Merci infiniment. Directeur commercial de la solution Potion. Merci à vous Muriel Réus. On vous retrouve Merci dimanche Jean-Marie. prochain. À dimanche. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.